Bonjour, c'est PistonKirk. Pour faire simple, le detailing, c'est l'art de transformer ça en ça. Si j'ai choisi cette sable comme exemple, c'est parce que le résultat est particulièrement édifiant. Mais comme la prestation est parfois onéreuse, on fait plutôt ce genre d'intervention sur des véhicules haut de gamme ou de luxe. Si cette sable a reçu une telle cure de jouvence, c'est un peu par accident. Parce que pendant le confinement, Jamal, qui gère un centre de detailing sur Dijon, a décidé de s'attaquer à la voiture de son voisin, à la fois pour entretenir des bons rapports de voisinage, parce que ça peut toujours servir, mais surtout pour ne pas perdre la main. Et comme le prouve le résultat final, il est encore au top. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers son site dans le descriptif sous cette vidéo. En résumé, le detailing est donc l'art de redonner un coup de jeune à l'intérieur et à l'extérieur d'une voiture pour un tarif allant de 120 € pour une prestation de base et jusqu'à 2000 € voire plus lors d'une pose de céramique. Et là, à l'évocation des tarifs, vous devez être en train de vous dire que ça fait quand même cher le coup d'aspirateur, d'éponge et de polish, et que pour 30 à 90 €, vous pouvez avoir la même chose dans un car wash. Je vais pas vous mentir, comme je connaissais rien au detailing, j'ai eu exactement la même réaction que vous. Et c'est pourquoi Nicolas Vibert, qui est formateur en detailing, m'a invité dans le 78 à suivre une formation professionnelle de 5 jours au centre formation detailing pour que je puisse découvrir ce métier en conditions réelles et en cerner toutes les subtilités. Les élèves étaient tous des passionnés et j'ai appris qu'il y avait certaines choses qui valaient mieux garder pour soi, comme le fait de laver sa voiture au rouleau. Au quoi? Maintenant qu'on m'a gentiment inculqué quelques bases et que j'ai un peu de recul sur le sujet, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a autant de différence entre un centre de lavage rapide et un détailleur qu'entre un McDo et un restaurant 4 étoiles. Ce qui fait un bon restaurant, ce n'est pas seulement la technique de ses cuistots. Le temps, les outils ou encore la qualité des produits utilisés sont des paramètres essentiels. Dans un centre de lavage rapide, il arrive parfois qu'il n'ait qu'un seul type de produit, quel que soit le support. Il arrive aussi que ce soit la même microfibre qui soit utilisée pour plusieurs véhicules, ce qui n'est pas terrible car la saleté incrustée dans la fibre la transforme en papier de verre. Comme ils doivent être hyper productifs, pour gagner du temps, les produits utilisés sont relativement agressifs afin de décoller plus vite la saleté. La contrepartie, c'est que cela peut détériorer le support, rendre les vernis ternes ou encore blanchir certains plastiques fragiles. En comparaison, les détailleurs utilisent un panel de produits beaucoup plus large. D'ailleurs, une bonne partie de ces produits n'est pas accessible au grand public, car pour des questions de coût, ils sont vendus très concentrés et doivent être dilués par le détailleur en fonction des besoins et des supports. Quant aux autres, comme par exemple la céramique, s'ils sont mal appliqués, ils peuvent carrément détériorer le véhicule. Et comme les fabricants ne veulent pas d'un bad buzz sur internet parce qu'un amateur aura mal appliqué un de leurs produits, ils n'acceptent de les vendre qu'à des personnes ayant suivi une formation certifiante. Mais ce qui fait la vraie différence, c'est pas tellement les produits, c'est surtout l'approche. Dans un centre de lavage rapide, ils vont utiliser des produits abrasifs ainsi que des éponges et des microfibres mal rincées, ce qui va laisser sur le vernis de la carrosserie et les plastiques tout un tas de micro-rayures, effets d'hologramme ou de toiles d'araignée, qu'ils vont ensuite temporairement masquer grâce à l'usage intensif de produits à base de silicone, ce qui va boucher tous ces défauts et ainsi cacher la misère. Enfin, jusqu'au prochain lavage qui va progressivement retirer le silicone et les produits masquants. Bien sûr, plus on y va souvent, plus la carrosserie va porter des stigmates profondes dus à ces lavages répétés. Et malheureusement, ce nettoyage d'apparat va aussi parfois se retrouver dans le traitement de l'habitacle, où là encore, on va donner l'illusion du propre, en pulvérisant abondamment des produits siliconés et parfumés, qui vont rendre les plastiques brillants et ainsi donner un parfum de neuf à l'habitacle, quitte à emprisonner la saleté sous une couche de silicone. Cet aspect brillant est parfois appliqué au cuir des sièges pour flatter l'œil du client. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse qui devrait être recherché. Car durant cette formation, j'ai justement appris qu'un cuir propre est au contraire un cuir mat qui ne glisse plus. Ces soi-disant produits rénovants présentent donc bien, mais ne nettoient pas et surtout ne soignent pas le cuir. Pour finir, notons que les tapis de sol sont parfois traités avec la même approche. Car pour s'éviter un long et fastidieux nettoyage, en passant plusieurs fois un aspirateur avec injecteur-extracteur, c'est-à-dire un aspirateur qui pulvérise de l'eau sous pression et l'aspire ensuite aussi sec en drainant la saleté en profondeur, ils vont plutôt passer un simple coup d'aspirateur et pulvériser ensuite une bombe de peinture à l'eau pour reteinter la moquette et surtout les résidus de saleté pour éviter d'avoir des zones grisâtres. Et franchement, l'illusion est parfaite, mais malheureusement ne dure que jusqu'à ce que le tapis de sol rentre en contact avec de l'eau, comme par exemple celle qui ruisselle de vos chaussures par temps de pluie. Alors attention, ne vous méprenez pas sur mon propos, je ne dénigre pas les centres de lavage rapide ni leur méthode. Leur activité et leurs tarifs répondent à un besoin et correspondent parfaitement aux attentes d'un certain type de clientèle qui n'ont pas forcément l'œil pour voir les défauts que je viens d'évoquer et qui veulent simplement que leur voiture présente bien.
Et en cela, le job est fait, ce qui est tout à fait respectable, d'autant plus que vu le peu de temps qu'ils ont pour traiter chaque véhicule, on ne peut pas leur demander non plus de faire des miracles. Malheureusement, leur prestation ne convient pas à ceux qui, comme moi, veulent un lavage en profondeur, avec une approche moins agressive et surtout plus respectueuse de la surface à nettoyer. Et c'est justement en cela que le detailing répond à ce besoin. En fonction de son budget, on peut attendre plusieurs types de prestations de la part d'un détailleur allant de 1 à 5 jours de travail, ce qui est bien loin des quelques heures passées dans un centre de lavage rapide. La prestation la plus basique est probablement le car staging, qui est essentiellement prisé par les vendeurs de voitures pour rendre leur véhicule présentable à moindre coût. Pour commencer, on s'attaque à la carrosserie et les jantes, qui vont d'abord être nettoyées au Karcher et à l'éponge pour enlever le gros de la saleté et les contaminations extérieures. Puis on va passer au nettoyage à la brosse, des passages de roues et des jantes, en utilisant notamment un décontaminant ferreux et anti-goudron. En ce qui concerne le nettoyage des jantes, certains pourraient se dire que la meilleure façon de faire un travail propre, ce serait encore de démonter la roue afin de nettoyer correctement l'intérieur de la jante ou encore l'étrier. Malheureusement, pour une question d'assurance, c'est impossible, car un détailleur qui n'a pas aussi une formation de mécanicien se voit interdire par son assurance de mettre la voiture sur cric ou de démonter la moindre pièce. Une fois les jantes terminées, on revient sur la carrosserie en commençant par les parties les plus contaminées, c'est-à-dire les parties basses, en particulier le bas de caisse, le pot d'échappement et le pare-choc avant. On utilise alors plusieurs produits spécifiques pour retirer les résidus d'insectes ou de goudron. Puis on nettoie la carrosserie à la mousse active, qui est un truc très sympa visuellement, mais il faut savoir que la couleur de base, c'est le blanc. Si on ajoute des colorants, c'est uniquement pour faire de belles photos à des fins de promotion de l'activité du détailleur. Pour finir, on va nettoyer la carrosserie à l'aide d'un gant d'argile ou d'une barre d'argile pour terminer la décontamination dite mécanique. Une fois que la décontamination est terminée, la carrosserie est propre, mais curieusement, elle a perdu de sa superbe. Forcément, maintenant que les restes de silicone, de gras, de film routier et de cire sont enlevés, on voit toutes les micro-rayures et autres défauts qu'ils remplissaient. Pour corriger ce problème et non le masquer, il va falloir polir le vernis avec une polisseuse rotative ou orbitale en utilisant différentes pâtes plus ou moins abrasives qui vont micro-poncer le vernis afin d'enlever les micro-rayures, les effets de toile d'araignée, d'hologramme ou encore de peau d'orange. C'est un processus long et minutieux, mais nécessaire pour obtenir un effet miroir qui donne de la profondeur à la peinture. Ensuite, pour protéger ce vernis corrigé, il va falloir passer une couche de cire protectrice hydrophobe qui va non seulement offrir une protection, mais aussi faire perler l'eau, ce qui dans le futur va faciliter le nettoyage et surtout le séchage. Attention, après ça, gardez à l'esprit qu'il ne faut pas passer la voiture au rouleau, mais plutôt y aller au Karcher avec des shampoings soft afin de préserver cette protection et surtout de ne pas micro-rayer le vernis à nouveau. Si vous voulez que votre vernis garde sa brillance immaculée, il serait bon de repasser une couche de cire tous les 6 mois à 1 an en fonction de l'usage du véhicule. Notez aussi que cette cire peut être à base de céramique, mais que cela n'a rien à voir avec la pose d'une vraie céramique. Une cire à base de céramique peut durer jusqu'à un maximum de 1 an, là où une vraie céramique va durer entre 3 et 5 ans en fonction de la marque et de l'entretien effectué. Mais là, quand on parle céramique, on n'est plus du tout dans le car staging. Les tarifs vont être nettement plus chers, dépassant le millier d'euros. On peut même atteindre la somme stratosphérique de 5000 € si le client souhaite un polylustrage pour supprimer l'effet peau d'orange sur la totalité du véhicule. Abordons à présent le cas des plastiques et des caoutchoucs extérieurs qui vont subir un dressing pour ne pas détonner avec la carrosserie remise à neuf. Après ce traitement régénérant, il passe du gris terne au noir foncé d'usine. Ce revêtement n'est pas uniquement esthétique, il a aussi pour but de limiter le dessèchement des caoutchoucs qui se fissurent avec le temps. On sent qu'il y a un souci du détail car rien n'est oublié dans le nettoyage. Ni les gouttières, ni les dessous de capot, ni le compartiment du bouchon de réservoir, ni même les passages de roues qui sont frottés avec différentes brosses. Pour en finir avec l'extérieur, sachez que les détailleurs proposent en option la rénovation des optiques opacifiées par le temps. Mais cette possibilité n'a aucun sens si vous pouvez vous procurer à la casse un phare en bon état pour une vingtaine d'euros. En revanche, pour des véhicules d'un certain prix, cela peut être économiquement intéressant, comme par exemple pour la Boxster 986, dont le phare oscille entre 400 et 700 € sur le marché de l'occasion, ou encore les Ferrari, dont une optique neuve peut atteindre jusqu'à 4000 €. En ce qui concerne l'habitacle, on est loin d'un coup d'aspirateur et de chiffon. Pour commencer, la voiture est désinfectée pendant 10 minutes avec de l'ozone, soit avec une bombe à usage unique, soit avec une machine. Cette opération est devenue standard à cause du Covid-19 et elle est effectuée moteur tournant en mode recyclage de l'air de l'habitacle activé afin de tuer les virus, bactéries et champignons qui s'accumulent dans le système de chauffage et de climatisation. Alors, l'intérêt de l'ozone, c'est pas uniquement la désinfection. Cela a aussi pour objectif d'enlever les mauvaises odeurs, car en tuant la matière organique, on élimine aussi ainsi pas mal d'effluves.
Ensuite, l'habitacle a le droit à un nettoyage mécanique à base d'aspirateur classique et parfois même d'un aspirateur injecteur-extracteur pour les surtapis de sol et les sièges. Durant cette étape, du ciel de toit au tapis de sol, chaque petit recoin est exploré, que ce soit entre les plis des sièges, entre la console centrale et les sièges, dans le cendrier, le tout en prenant toujours grand soin de ne pas frotter les plastiques avec le tuyau d'aspirateur. On notera que les détailleurs vont jusqu'à poser une serviette sur le bas de caisse pour protéger la peinture. Le seul compartiment qui est sujet à caution est la boîte à gants. Cet espace est considéré comme privé, par conséquent, le détailleur doit demander au propriétaire du véhicule s'il est autorisé à l'ouvrir pour nettoyer. Certains détailleurs proposent parfois une restauration du cuir, mais il ne s'agit pas d'une prestation de base de type car staging, et cela ne faisait pas non plus partie de la formation de base que j'ai suivie, car il s'agit véritablement d'une spécialité qui demande une formation complémentaire, qui est aussi proposée par le centre lors d'ateliers dédiés. En temps normal, pour les assises, la prestation se limite à un nettoyage en profondeur pour retirer les contaminants qui sont incrustés dans la matière, car si on se contente d'un nettoyage de surface comme dans un car wash, les odeurs restent. Avec une machine comme l'aspirateur injecteur-extracteur, on injecte le produit nettoyant à travers les différentes couches de tissu jusqu'à la mousse pour être sûr que l'assise ne sentira plus mauvais. Si le revêtement est en cuir, le détailleur va le frotter avec une brosse à poil doux en utilisant un nettoyant qui va ouvrir les pores du cuir. Ensuite, il va le sécher avec une microfibre pour retirer les contaminants. Il va falloir renouveler cette opération jusqu'à ce que le cuir soit mat. Après cela, un produit nourrissant peut être passé pour que le cuir l'absorbe et garde son élasticité afin de limiter la formation de craquelures. À ce propos, tordons le cou une bonne fois pour toutes à une légende. Non, la crème Nivea n'est pas bonne pour le cuir des sièges. Elle est faite pour une matière vivante qui se renouvelle. Or, le cuir est une matière morte qui va l'absorber et se gorger du produit. En réalité, le bel aspect brillant qui donne l'illusion du neuf est une erreur, car comme nous l'avons vu précédemment, un cuir neuf et propre se doit d'être mat. Une telle crème, tout comme la cire à chaussures, va juste saturer la matière, la pourrir de l'intérieur et parfois même contaminer la mousse qui est en dessous. Ensuite, quand on veut faire un nettoyage en règle, pour par exemple reteinter le cuir ou le réparer, c'est un vrai calvaire pour réussir à enlever le gras qui s'est accumulé au fil du temps et parfois même c'est carrément impossible. Les plastiques du tableau de bord et des panneaux de porte vont eux aussi subir un lavage avec soit une brosse à poil doux, soit une microfibre. Et pour finir, un produit régénérant sera passé dessus, mais uniquement quand il n'y aura plus aucune saleté sur la matière pour ne pas l'emprisonner en dessous. Les vitres vont être traitées en dernier pour éviter des traces de doigts. Et parfois, le détailleur va même passer un produit hydrophobe pour que l'eau ruisselle mieux quand il pleut, afin d'augmenter la visibilité et accessoirement de limiter la formation de givre en hiver quand la voiture dort dehors. Au final, quand vous allez récupérer votre voiture, il y a un effet waouh très fort avec l'impression de récupérer une voiture neuve. Il faut dire qu'un détailleur est un passionné qui va s'attaquer à certains petits détails improbables, comme par exemple faire briller vos flancs de pneus ou encore donner à vos tapis de sol un effet de bande à la brosse. Ces petites attentions éphémères et subtiles participent grandement à la satisfaction que l'on ressent quand on récupère les clés de son véhicule. Le tableau que je viens de vous dresser va peut-être vous paraître un peu trop idyllique pour être vrai. Vous allez finir par croire que je suis sponsorisé. Alors je vais pas vous mentir, oui, ma voiture a bien servi de cobaye aux étudiants, du coup j'ai eu le droit à un detailing en règle. Mais non, je n'ai pas été payé et les 1500 km ainsi que les 7 jours d'hôtel ont été de ma poche. Donc pas de souci, j'ai gardé toute mon objectivité pour aborder les points négatifs, notamment les risques encourus par la voiture lors d'un detailing. Le plus gros risque se trouve dans la phase de décontamination et de polissage, car ce n'est pas une opération anodine mécaniquement et chimiquement parlant. Il arrive parfois que certaines retouches de peinture sautent. Il faudra donc éventuellement remettre des petites touches de peinture par endroit. Pensez donc à laisser un petit flacon de correcteur de peinture à votre détailleur. Et c'est justement parce qu'il vaut mieux avoir une peinture en bon état que les formateurs déconseillent fortement d'appliquer un tel traitement à une Youngtimer, car les vernis d'époque ne sont pas aussi résistants que ceux d'aujourd'hui, surtout s'ils n'ont pas été entretenus correctement. D'une façon générale, il vaut mieux avoir une carrosserie en bon état. Par exemple, le vernis d'un de mes étriers était micro-fissuré, probablement à cause de la corrosion induite par l'acidité d'une coulure de liquide de frein lors de la purge de mes étriers effectuée une semaine plus tôt. Franchement, c'était quasiment invisible à l'œil nu. Enfin, jusqu'à ce qu'on pulvérise du décontaminant ferreux pendant la phase de nettoyage. Du coup, une petite partie du produit s'est insérée dans la fissure et le lendemain matin, le vernis a cédé par plaque à cet endroit. Et malheureusement, je vais devoir faire repeindre les étriers à mes frais car je ne peux pas rendre responsable le détailleur d'un problème qui a été créé par celui qui a purgé les freins. De toute façon, avec ou sans décontaminant ferreux, avec le temps, le vernis aurait fini par céder à cet endroit. Parmi les risques, il y a aussi celui de faire des bosses. Durant la formation detailing, ma Boxster en a reçu 3. Alors attention,
La première, c'est moi qui l'ai faite tout seul, en filmant, en faisant connement tomber mon téléphone sur l'aile que je venais justement de faire débosseler et repeindre. Heureusement pour moi, durant la semaine, un débosseleur sans peinture est passé et a réussi à faire ce que n'avait pas réussi à faire mon carrossier en enlevant le phare arrière et en passant un outil entre la tôle doublée pour faire ressortir la bosse sans qu'il soit nécessaire de repeindre. Par contre, pour le couvre-capote, c'est une autre histoire parce que les deux bosses qu'ont fait les étudiants ont fait sauter la peinture. Du coup, on n'a pas eu d'autre choix que de faire repeindre le couvre-capote. Comme le centre avait gentiment pris à sa charge le débosselage de mon aile, c'est moi qui ai pris à la mienne la repeinture du couvre-capote. Restons dans les risques potentiels en abordant la problématique de la pose d'une couche de céramique qui ne peut pas se faire à la légère. Il est impératif de respecter des conditions de température et d'isolement, notamment dans une cabine pour préserver la céramique des particules de poussière durant la pose et le séchage qui peut durer jusqu'à 3 jours. Il faut aussi connaître l'âge de la peinture. Si la peinture a moins d'un mois et n'a pas été séchée correctement, certaines céramiques peuvent traverser le vernis et faire des auréoles sur la peinture qui est en dessous. Donc si un élément de carrosserie a été repeint récemment, pensez à prévenir votre détailleur si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Mais bon, théoriquement, s'il a un doute sur la peinture, un pro doit se prémunir en refusant la pose de certains traitements. Normalement, un détailleur informe toujours son client des risques potentiels. Et c'est justement pour faire face à ce type d'imprévu qu'il a toujours dans son carnet d'adresse un carrossier peintre. Mais d'une façon générale, le risque zéro n'existe pas. La mésaventure qui est arrivée à mes étriers de frein est fâcheuse, mais rare. Ça doit pas vous dissuader de tenter l'expérience, parce que j'ai trouvé ça complètement bluffant d'avoir l'impression de redécouvrir ma voiture. D'ailleurs, si vous voulez voir la liste des opérations qui ont été faites et les produits utilisés, je vous mettrai un lien vers le PDF dans le descriptif sous cette vidéo. Au final, comme nous venons de le voir, un détailleur est bien plus qu'un nettoyeur de bagnole, ce qui explique pourquoi on trouve des formations autant pour les professionnels que les particuliers. D'ailleurs, si ce domaine vous intéresse et que vous voulez vous former, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le centre formation detailing où je suis allé. Mais avant de vous inscrire, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui vous expliquera ce qui distingue une formation amateur d'une journée d'une formation pro de 5 jours. Allez, à la prochaine!